Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer la vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément sur les différentes zones climatiques sur Terre. Bon, alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que le climat? Donc, le climat, c'est tout simplement des mesures sur une longue durée, donc généralement 30 ans, ok? Et donc, c'est sur un territoire étendu. Donc, sur un très long territoire, si tu préfères. Bon, maintenant, on va s'intéresser plus précisément vraiment sur la Terre. Donc, je t'ai déjà parlé de la définition d'un climat, qu'est-ce que c'est que la météorologie, etc., etc. On avait parlé des, euh, des risques d'inondation, etc. Bon, là, aujourd'hui, on va s'intéresser justement à plus précisément sur la Terre. Donc, alors sur la Terre, si tu regardes bien la carte, en réalité, la Terre est coupée par différentes zones climatiques. Ok? Donc, on a des zones où il fait vraiment très très froid. Donc là, on trouve généralement ces zones au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, sur les pôles en gros. Donc, les deux pôles, pôle Nord, pôle Sud. Donc, ces zones-là, il fait vraiment très froid. En gros, il fait à peu près moins 10 degrés dans ces zones-là. Ok? Après, si on descend vers le sud, donc dans les zones vertes, qu'on a notées en vert, et bien justement, c'est là où se trouve la zone tempérée. Et dans ces zones tempérées, et bien là, justement, les hivers, ils sont généralement doux, ok? Et les étés, ils sont généralement doux aussi. Mais avec cette histoire de réchauffement climatique, malheureusement, et ben les étés commencent à être secs, ok? Et la conséquence d'un été trop sec, c'est les orages, ok? Bon, alors après la zone tempérée, on a la zone équatoriale. Donc la zone, pourquoi équatoriale? Tout simplement euh, à cause du nom de la ligne, donc qui se nomme l'équateur. Ok? À cause du nom de cette ligne, du coup, on appelle cette zone pardon, équatoriale. Ok? Et donc cette zone chaude, qui est chaude d'ailleurs, et bah, il fait vraiment très chaud dans cette zone. Oui, sinon, on la qualifie aussi de zone tropicale. Parce que par moment, dans certains pays, mais pas dans tous en tout cas, par moment, on a des saisons, il fait vraiment très très chaud, effectivement. Il y a des saisons, il pleut tous les jours. C'est un peu comme en France, mais en trois fois pire, si tu veux. En gros, la France, ça va parce que bon, si tu veux, un coup il pleut et un coup il fait beau et un coup il pleut pardon. Alors que dans ces zones-là, c'est un peu comme la France Pierre quoi. Et ben, c'est vraiment une saison quoi. Une saison il pleut, une saison il fait sec. Donc bon, effectivement, vaut mieux vivre en France plutôt que vivre dans ces pays-là. Enfin bon, fermons la parenthèse, hein. Et donc si on redescend à nouveau dans le sud, et avant qu'on redescende dans la zone froide, on retrouve encore cette fameuse zone tempérée dont je t'ai parlé. Donc la France d'ailleurs on s'y trouve dedans. Donc je vais grossir un peu plus la carte. Voilà, donc la France se situe à peu près là où j'ai montré mon stylo. Ok, bon, à peu près approximativement. Ok, la France se trouve approximativement ici. Ok, et donc on se trouve bien dans la zone tempérée. Bon, là pareil, on se trouve bien dans la zone tempérée. Et si on redescend à nouveau sur le pôle sud, et là, pareil, pardon, la zone est très froide, ok? Comme dans le pôle nord. Bon, et donc si tu regardes bien la carte, donc au niveau de l'Afrique, tu remarqueras que la plus grande partie de l'Afrique, on va dire 98 à 99% de l'Afrique, se retrouve dans la zone chaude, ou équatoriale, ou tropicale si tu préfères. Ok? Tout simplement, pardon, parce que généralement, la plupart des pays qui se trouvent en Afrique, il fait chaud. Ok? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.